Alimentation. Continuons notre conversation sur le mode de vie sain. Parmi ces composantes, nous avons nommé en premier lieu une alimentation rationnelle. La santé de l'homme est très déterminée par la qualité et la quantité de la nourriture, par le régime. L'alimentation saine est la condition la plus importante de longévité. Le célèbre écrivain russe Pissarev a pertinemment remarqué: si on charge la nourriture de l'homme, l'homme lui-même chargera peu à peu. Si nous nous adressons encore une fois à l'histoire, nous nous rappelons que pendant toutes les périodes de l'évolution de l'humanité, le caractère de l'alimentation était toujours déterminé par les possibilités économiques, les ressources alimentaires, le climat et les traditions nationales. De cette façon, les particularités biologiques sont restées les mêmes, comme il y a 100 ans, tandis que les conditions de vie modernes et la nourriture ont beaucoup changé. Le menu de l'homme d'aujourd'hui consiste en général de plantes spécialement cultivées et de produits d'origine animale, nourriture carnée. Dans notre ration alimentaire, la quantité de protéines animales par rapport à celle végétale a brusquement augmenté et ce n'est pas très bon pour la santé. Rappelons qu'il y a 70 ans, la population du pays utilisait les produits de la nature sauvage et de l'économie naturelle. Aujourd'hui, 3 tiers de viande et de lait, 2 tiers d'œufs et tout le blé sont traités industriellement. Au lieu de fruits, baies et miel, nous consommons en grande quantité sucre, pain blanc et d'autres vivres à base de farine riche en calories où il ne reste que la moitié de matière biologique active. Malheureusement, dans notre ration, il y a beaucoup de vivres contenant des hydrates de carbone. Par exemple, les pâtes alimentaires, macaronis, pain, etc. Pourquoi n'est-ce pas bien? Parce qu'au cours du traitement industriel des céréales, on élimine beaucoup de matières naturelles biologiquement actives. En résultat, l'homme ne reçoit pas son dû. La consommation non équilibrée de produits alimentaires provoque le dysbolisme dans l'organisme, ce qui diminue la résistance de l'organisme, contribue au développement des maladies. C'est pour ça que la proportion entre les composantes essentielles alimentaires, protéines, matières grasses, hydrates de carbone, substances minéraux, vitamines et l'eau doit être bien équilibrée et suffisante pour compléter les dépenses énergétiques de l'organisme. Posons-nous la question, qu'est-ce que la culture de l'alimentation? La culture de l'alimentation, c'est la quantité et la qualité de la nourriture optimale pour l'homme. Est-ce que l'homme peut déterminer quelle quantité de nourriture il doit manger? La règle essentielle, c'est la correspondance de la quantité et de la valeur énergétique avec les dépenses énergétiques de votre organisme. Il est interdit de manger, mais il est interdit d'être affamé. Quelle nourriture recommande-t-on de manger? Elle doit contenir 15 ou 20% de protéines, 20 ou 30% de matières grasses, dont un tiers doit contenir des graisses animales ou dures. Le reste, 50%, ce sont des hydrates de carbone qu'on peut trouver dans les fruits, légumes, céréales, noix. L'alimentation rationnelle est une des plus importantes composantes d'un mode de vie sain. La médecine recommande de limiter la consommation de substances grasses et de sel et d'augmenter considérablement la consommation des fruits et des légumes, des céréales, des produits issus de farine de grosse mouture. C'est-à-dire il faut manger moins de pain blanc et plus de pain noir, gris. La viande maigre, le poisson, les fèves, les produits laitiers légers doivent être la source principale des protéines. Dans la culture de l'alimentation, le mode du traitement de la nourriture joue un rôle important. Les légumes ne doivent pas passer un long traitement culinaire. Au cours d'une longue cuisson, les vitamines qui se trouvent dans les produits se détruisent. Parmi un grand choix d'huile, il est préférable de consommer l'huile de maïs, l'huile d'olive ou bien l'huile végétale. Il est préférable que les adolescents suivent cette composition des éléments nécessaires donnés dans la table. Donc, quels sont les principes essentiels de l'alimentation rationnelle? Sobriété dans la nourriture, équilibre, alimentation parcellée, c'est-à-dire ne pas manger beaucoup 1 ou 2 fois, mais manger peu, mais souvent 4 ou 5 fois par jour. Diversité de la nourriture, valeur nutritive biologique des produits. Déchiffrons ces principes.
La sobriété, c'est quand l'organisme est complètement fourni en calories conformément à ses dépenses de l'énergie sans manger trop. La diversité signifie qu'il faut manger des produits différents pour que dans la nourriture, il y ait un grand nombre de substances biologiquement actives. L'alimentation 4 fois par jour suppose la consommation régulière par petites portions. L'équilibre, c'est une satisfaction des besoins de l'organisme en substances importantes et nécessaires qui créent de bonnes et optimales conditions pour le métabolisme. La valeur nutritive signifie la nourriture qui fournit à l'organisme tous les macro- et microéléments, ce qui dépend de la consommation journalière et régulière des légumes et des fruits frais, et particulièrement des herbes potagères. Important, beaucoup de maladies pathologiques, y compris les maladies cardiovasculaires, commencent dans l'enfance. C'est pourquoi l'alimentation rationnelle des écoliers joue un rôle très important.